En tout cas, Frédéric, ces deux disparitions illustrent bien le fait que le Burkina Faso est aux prises avec une période d'instabilité assez grave. Là. Oui, Céline, c'est vraiment un pays qui est fragilisé, un pays évidemment de l'Afrique de l'Ouest, évidemment. Bordé par la Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, mais surtout c'est au nord. C'est de là que vient cette menace, évidemment, c'est au Mali. Il y a une menace djihadiste qui vraiment fait beaucoup de problèmes, beaucoup de vagues dans ce pays, notamment un groupe qui s'appelle le GSIM. Le GSIM, c'est en fait le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et c'est un groupe qui est né un peu de la fusion de membres d'Al-Qaïda, d'autres groupes également djihadistes. Et donc on alimente beaucoup en armes, notamment des factions qui commencent à œuvrer ici au Burkina Faso. Et ce que le pays n'avait peut-être pas prévu, c'est qu'il y a une autre menace, cette fois-ci du côté de l'Est. On est au Niger et là, encore une fois, ce sont les djihadistes. Cette fois-ci, c'est le IGS, c'est l'État islamique dans le Grand Sahara qui commence aussi à vraiment attaquer, à rentrer, à nourrir dans ses factions au Burkina Faso. Ce qui fait évidemment qu'on assiste vraiment à une augmentation en fait des attentats, des frappes, non seulement dans certaines provinces un peu plus reculées du pays, mais aussi ça se passe aussi dans la capitale Ouagadougou où il y a eu plusieurs frappes. Il y a eu une soixantaine de morts dans 3 attaques différentes, ce qui fait que depuis 2015, maintenant, on dénombre déjà 270 morts parmi les militaires et parmi les civils. Il y a des écoles qui ont été fermées et puis il y a aussi 40 000 personnes déjà qui ont été déplacées à cause de cette menace djihadiste. Oui, ces problèmes dans le pays, c'est aussi le résultat de changements politiques là, depuis quelques années, enfin depuis 2015 en fait. Oui, en fait, ce qui est arrivé, c'est que ça, c'était l'homme fort du Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui a régné vraiment sans partage pendant 27 ans là-bas. Et quand M. Compaoré est tombé, on peut dire qu'on a en quelque sorte un peu négligé la sécurité, les militaires qui n'avaient pas beaucoup, soit de moyens techniques pour aller combattre ces factions. Ce qui fait qu'au bout du compte, pendant ce temps-là, on a les djihadistes qui, eux, en ont profité pour s'installer, pour se nourrir des frustrations de certaines régions qui sont très, très pauvres et de faire des avancées comme ça dans le pays. Ce qui fait que ça crée beaucoup d'incertitudes, évidemment, pour les compagnies canadiennes, comme on vous le disait, les compagnies, évidemment, fortement minières, les compagnies aurifères, par exemple. Il y a I Am Gold, qui est une compagnie, c'est le plus gros employeur privé là-bas. Il y a aussi Semafo, qui est au Québec, Teranga aussi. Et tout ça aussi crée un climat d'incertitude, cette fois-ci, pour l'aide humanitaire canadienne, qui est très impliquée au Burkina Faso. Et toute cette menace djihadiste, évidemment, vient un peu mêler toutes les cartes. Oui, avec encore donc cette jeune Edith Blais, disparue depuis décembre. Donc on suit tout ça. Merci Frédéric.